Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. 4 semaines après l'étape de Saint-Malo, la caravane du Tour de France fera escale ce mercredi sur l'hippodrome de Marseille-Pontevivo, un hippodrome et un anneau sur lequel il n'est jamais évident de rendre la distance. Cela dit, mon préféré sera le numéro 12, Soleil du Fossé. Thierry Duval d'Estaing, son entraîneur driver, n'a pas caché que ce GNT et que ce challenge faisait partie de son objectif de l'année. Certes, il se déplace surtout en cité phocéenne afin de marquer des points précieux, mais je le pense capable de mettre tout le monde d'accord, car c'est un cheval de classe, il a prouvé à maintes reprises à vue de partir correctement. On lui opposera le numéro 6, Reflet de Pouline, qui est efficace depuis le début de l'année, qui compte 3 places de deuxième en autant de sorties sur ce tracé. Il est courageux, bref, c'est une base de jeu tout indiquée. Le numéro 2, Poulou de Kéroc, compagnon d'entraînement du précédent cité, il est régulier, en forme actuellement, a également pour lui son aptitude de parcours, autant d'atouts qui l'autorisent à de sérieux espoirs de succès. Ensuite, je retiendrai le numéro 7, Rickshaw. Rickshaw, c'est également un cheval qui est en forme, on atteste ses derniers résultats. Le bémol avec lui, c'est qu'il peut parfois partir sur la mauvaise jambe et se montrer fautif. Cela dit, s'il part correctement, il a parfaitement les moyens de jouer un premier rôle. Le 4, Stossian de Colmy, il a remporté ses 3 dernières courses le mois dernier à Cagnes-sur-Mer. Preuve de sa bonne forme actuelle, une confirmation est attendue. Le numéro 5, Reyes, lui aussi est en forme, il est régulier et ne manque pas de tenue, autant d'atouts qui lui vaudront quelques supporters. Pour des combinaisons plus élargies, je retiendrai le 14, Quickly Paris, un cheval qui a gagné le prix de Buenos Aires, un prix de Buenos Aires un petit peu faussé, puisque ce jour-là, les Cadors n'ont pas vraiment fait leur course. C'était cet été à Enghien. Ensuite, il a terminé 3e récemment d'une épreuve de bonne facture à Vincennes. Bref, ici, il se déplace à Marseille avec des ambitions. Seul bémol, ce rendement de distance, tout comme le 13 Seigneur MF, lui aussi ne manque pas de référence en semblable compagnie. Malheureusement, son handicap initial de 25 mètres peut lui jouer des tours, raison pour laquelle je l'ambitionne plutôt pour une 4e, 5e place. Résumé chiffré, 12, 6, 2, 7, 4, 5, 14 et 13. Concernant les autres courses de Marseille-Vivo, dans la 4e, j'ai pu m'entretenir avec Sergiana qui présente le 410 Cire de la Calade et le 408 Quai des Lys. Tous les deux affectionnent particulièrement l'hippodrome de Pontevivo. C'est vrai qu'ils doivent rendre 25 mètres, mais attention, ce sont deux chevaux qui s'élancent avec la confiance de leur mentor. Sachez que Cire de la Calade a effectué une course de rentrée à Vincennes honorable et encourageante, il a progressé là-dessus, et qu'ici on est assez confiant dans l'entourage. Sachez également qu'il a été passé quelques semaines chez Roger Fin en Normandie, qu'il est revenu pimpant. L'opposition sans doute au premier échelon avec le 405 Grivat de Béval qui a prouvé son efficacité sous la selle. Le 403 Rêve de Carsac, il est régulier et possède également des références dans les lots de cet acabit. Et le 401 Typhon Renaudière, il est présenté par Éric Prudon. Le prix, c'est le prix Gérard Prudon. Et comme chaque année, Éric Prudon a à cœur de préparer avec soin cette course qui rend hommage à son père. Donc une épreuve ouverte en 4e, plutôt pour des couples et trios, avec le 10, le 5, le 3, le 8 et le 1. Dans la suivante, la 5e, sachez que nous aurons au départ le 504 Killing, un cheval régulier qui devrait pouvoir se mettre en évidence et surtout confirmer son regain de condition, mais je lui préférais le 502 Rébus de Blémont, un cheval extrêmement courageux qui a fait plein de confiance en amateur. Déféré des 4, il le sera comme lors de sa victoire obtenue sur ce tracé le mois dernier. À mon avis, c'est une base tout indiquée pour les 3 premiers. Attention également au 508 Réveillé, c'est vrai qu'elle doit rendre 25 mètres, mais c'est une spécialiste de Vivo. Elle finit toujours bien sur cette piste et une nouvelle fois, elle devrait tracer une belle fin de course. Une place est largement dans ses cordes. 502, 504, 508. Dans la 6e, bien évidemment, le 607 Red Jack de Joux s'annonce redoutable. Il est irréprochable dans cette catégorie, celle des drivers amateurs. Le cheval répète toutes ses courses. Une nouvelle fois, il va partir favori et c'est bien logique. Il devrait terminer à mon avis premier ou deuxième. Son principal rival à mes yeux sera le 608 Starbuck de Meloc, lui aussi handicapé de 25 mètres initialement, mais qui a parfaitement les moyens de disputer la victoire au numéro 7 Red Jack de Joux. Vous l'aurez compris, course ciblée à Vincennes, la première pour l'étape du GNT, la 4e, la 5e et la 6e, tout ça à Marseille-Vivo. Très bon jeu à tous et rendez-vous demain.